Hello, hello mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je vous l'accorde, ça faisait un petit moment. En tout cas, vous m'avez grandement manqué et je suis vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors en tout cas, bienvenue sur la chaîne Shine for God by Lisa. Nous sommes de retour pour aborder toujours plus de sujets tabous autour de nos réalités chrétiennes. Au programme des études bibliques, à la lumière de la parole de Dieu autour de ces sujets tabous, mais également des témoignages, des invités spéciaux que nous allons recevoir qui vont partager avec nous leur réalité en tant que chrétiens. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soyez de toute oreille pour écouter notre premier sujet, femmes chrétiennes victimes de fausses couches. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Restez bien à l'écoute. À très bientôt. Je suis heureuse de vous retrouver. Et puis cet après-midi, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons aborder la question des fausses couches. Donc c'est un sujet qui est très tabou et pour autant qui est assez fréquent. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous. Je vais la laisser se présenter d'ailleurs. Bonsoir à tous. Je me présente Ingrid Valentino, mariée, mère de 2 enfants. Un plaisir pour moi de te recevoir ici. Merci pour d'avoir accepté l'invitation et merci pour ton témoignage qui, je pense vraiment, fera du bien à beaucoup de femmes et de couples. Donc dans le monde, il y a 23 millions de femmes chaque année qui font des fausses couches. C'est énorme, 23 millions de femmes. Et en France, c'est une femme sur 4. Environ 15% des femmes donc. Et il y a 44 fausses couches par minute en France. Selon le site amélie.fr, la fausse couche correspond à un arrêt spontané de la grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée, donc soit avant environ 5 mois de grossesse, donc qui correspond à la date de viabilité du fœtus. Puis il y a 2 types de fausses couches. La fausse couche est dite précoce si elle survient avant le 3e mois, donc avant le premier trimestre de grossesse. Et donc, c'est le cas le plus fréquent, les fausses couches dites précoces. Et elle est tardive, par contre, si elle a lieu entre la 14e et la 22e semaine d'aménorrhée. C'est une situation, un événement, qui a un impact lourd dans la vie de la femme et dans la vie du couple également, de la famille. Alors, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va déjà parler de ce désir d'enfant. Comment, donc, j'imagine, donc, mariage, voilà. Et puis après, comment va venir ce désir d'enfant? Comment vous vous projetez avec ton époux? Alors, effectivement, donc, déjà dans ce projet de mariage, on se marie et c'est vrai que très vite, on échange sur la possibilité d'agrandir la famille. Donc, c'est vrai que ça vient assez rapidement. Petite boutade, on se dit que l'horloge tourne un petit peu, donc voilà. Donc horloge biologique. Exactement. Et donc on se projette assez rapidement dans ce projet d'enfant, on va dire dans l'année même, la première année du mariage, on est déjà dans cette dynamique. Donc bien évidemment, on se lance. Mais la vision de la femme n'est pas tout à fait celle de l'homme. Donc en fait, quand on a ce désir d'enfant, c'est vrai qu'on est un peu impatient en fait. Donc on veut que les choses arrivent assez rapidement. Donc quand on voit que les mois s'écoulent, on a tendance des fois un petit peu s'impatienter, se questionner, savoir mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, etc. Et on avance comme ça dans ce projet. Et pour tout dire, à un moment donné, je dis mais Seigneur, mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que voilà, je serai maman ou pas? Et je me souviens bien que peut-être 2 mois avant véritablement que j'apprenne ma grossesse, j'ai eu un rêve. Je suis pas très en fait rêve, mais c'est vrai que Dieu a utilisé ce moyen pour me calmer. Et j'ai rêvé que j'allaitais un petit garçon. Donc c'est vrai que quand j'ai fait ce rêve-là, ça m'a tout de suite apaisée parce que mon mari, lui, il était toujours calme, serein. La force tranquille. Voilà, il sait que ça arrivera quand ça arrivera. Et du coup, après ce rêve, ça m'a apaisée. Bon, ça m'a pas empêché de pouvoir un petit peu chercher au niveau médical, faire des bilans sanguins pour savoir si tout était en ordre quand même. Mais j'étais plus tranquille. Et justement, dans cette recherche,
au moment où le médecin me disait qu'il fallait un petit peu mettre en stand-by parce qu'au niveau des vitamines, c'était pas bon, et bien Dieu a permis que la grossesse démarre, je dirais. Donc en fait, toute la grossesse s'est très bien passée. Et même l'accouchement s'est très bien passé, très rapide. Ouais. Accouchement express, je me rappelle. Oui. Quand je suis arrivée, on m'a dit que je passais déjà en salle de naissance puisque le travail était déjà très avancé. Et l'accouchement s'est très bien passé. Donc, expérience premier bébé, plutôt, je trouve, positive tout ça. Oui. Alors, comment va venir justement, au bout de combien de temps et comment va venir ce désir de deuxième enfant, de second enfant? Alors, c'est vrai que bizarrement, assez rapidement, D'accord. vient ce désir de deuxième enfant. On se dit que c'est vrai, on analyse la situation. On a le premier bébé. C'est vrai que ça demande au niveau émotionnel, au niveau physique. Mais on se dit que, allez, on a ce projet, ce désir encore d'agrandir la famille. On y va. C'est vrai que ça va être compliqué, on se dit que ça va être compliqué, puisqu'avec un enfant en bas âge, etc., le quotidien, ça peut être compliqué, mais on se lance dans l'aventure. Donc là, tu tombes enceinte relativement assez rapidement. Voilà, D'accord. assez rapidement. Et vu que la première grossesse s'est bien passée, je dirais que je qualifie ça comme ça, dans l'insouciance de cette première grossesse qui s'est bien passée. Donc du coup, le premier trimestre, on a le quotidien, on avance tranquillement. Il n'y a pas de problème particulier en plus à signaler lors de ce premier trimestre. Donc on avance, on chemine, première échographie, tout va bien. Et on continue, on projette déjà, on se projette dans les rendez-vous. Donc tu as eu une première échographie? Oui, j'ai eu une première échographie. L'échographie de datation? De datation, D'accord. donc la première échographie qui conclut le premier trimestre et on entre dans ce second trimestre. Et donc du coup, les choses commencent à un petit peu se concrétiser après le premier trimestre. Donc on se projette dans la suite, de comment on va le quotidien, en fait, on va gérer le quotidien. Et même dans les prochains rendez-vous médicaux, on est déjà dans cette projection. Et malheureusement, à 21 semaines, j'ai une rupture franche de la poche des os. Donc voilà, chez moi. 21 semaines, si tu peux nous dire, ça correspond à peu près à 4 mois et demi. 4 mois et demi quand même. De D'accord. grossesse. Et donc je pars aux urgences. Je sais que c'est grave, mais je pense que je ne mesure pas encore véritablement, puisque comme les mots ne sont pas encore posés, je sais que c'est grave, mais je ne suis pas encore dans la réalité même de la situation. Donc après, je passe aux urgences, on me fait des examens. On m'explique qu'effectivement que le bébé est encore en vie, mais qu'il a peu de liquide. Donc on sait que c'est compliqué. Donc il faut être hospitalisé et le mot qui va revenir c'est il faut attendre, il faut patienter. Donc ça c'est le mot, donc je suis hospitalisée 48 heures, donc le médecin m'explique que le bébé n'est pas viable et que dans ce genre de situation, et c'est là qu'il pose le mot de fausse couche, que je suis en train de faire une fausse couche tardive. D'accord. Donc il faut surveiller puisque le bébé est encore vivant. Les 48 heures passent, c'est 48 heures où on passe par différentes phases. Donc, il y a le déni. Qu'est-ce qu'il te dit là? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là dans ta tête? Alors, à l'annonce de la nouvelle, c'est vraiment, on va dire, c'est l'hécatombe. C'est vraiment toutes les émotions, on ne comprend pas, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir arriver à cette situation. Bon, comme je disais, c'est vrai que j'avais un petit en bas âge et ça demandait beaucoup. Alors je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait poussé, qui aurait déclenché cette rupture? On est vraiment dans ce questionnement. Et durant ces 48 heures, on passe par différentes phases, on prie. Je demande à Dieu de permettre que le miracle puisse arriver, puisse se produire. Et donc on me fait une échographie le lendemain, le bébé est encore vivant, il y a un petit peu de liquide. Donc en fait, l'espoir finalement renaît. Mais la deuxième nuit, je continue à prier, mais je sens que
que c'est fini. Et quand je commence à sentir que c'est fini, effectivement, petit matin, les choses se déclenchent et la fausse couche se met en route en fait. Il faut savoir que quand vous faites ce qu'on appelle une fausse couche tardive, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, vous passez en salle de naissance. Comme un accouchement normal. Donc c'est vrai que c'est un peu traumatisant comme situation, puisque vous êtes à côté, il y a d'autres mamans qui accouchent et qui vont avoir leur bébé en bonne santé. Au niveau du suivi, on vous conseille de voir un psychologue. Alors moi j'ai accepté de voir un psychologue, mais après j'ai choisi la psychologue que je voulais voir. C'est avec laquelle je me sentais plus à l'aise de pouvoir exprimer les choses. J'ai exprimé les choses. C'était plus ou moins, on va dire, clair dans ma tête, mais c'est vrai que j'étais dans une dynamique justement que ce projet se concrétise à nouveau assez rapidement en fait. Donc j'étais au clair avec les événements qui venaient de se passer, qui étaient certes douloureux, mais j'étais vraiment dans cette dynamique d'être à nouveau dans un projet, de recommencer. D'accord. Donc, il faut savoir que quand vous faites une fausse couche, on ne pousse pas énormément dans les examens. Donc il n'y a pas eu d'examen particulier? Alors, il y a juste eu l'analyse du placenta, quand même, pour voir, parce que savoir si c'est une infection, mais bien souvent, de manière générale, on ne trouve pas de cause particulière. On ne trouve pas ce qui a été mon cas. On m'a dit que c'est comme si c'était un accident de parcours. C'est des choses qui arrivent, comme on dit, une femme sur 4, c'est des choses qui arrivent, et que ça n'a pas d'incidence sur une prochaine grossesse. Si on a ce désir, il n'y a pas d'incidence. Donc c'est perturbant en fait, parce que c'est pas vraiment pourquoi en fait. Pourquoi c'est arrivé. Mais quelque part c'est rassurant, puisqu'on se dit que ça n'a pas forcément de conséquences sur une prochaine grossesse. Donc du coup ça te freine pas et tu te dis que tu peux recommencer. Coup, ça me freine réessayer. pas. On peut réessayer. D'accord. Mais on réessaie. Alors je parle plus là de mon sentiment, avec de manière fébrile, dans le sens où oui, on va réessayer, mais tant que le terme auquel on a perdu le bébé n'est pas passé, quelque part on n'est pas forcément serein ni tranquille. C'est ça. Donc il y a tout ce jeu qui va se jouer. Et là encore, une grossesse va démarrer assez rapidement, on va dire, après cet événement. Mais dès le départ, c'est compliqué. Et là, c'est compliqué dès le départ. Donc, j'ai l'annonce de la grossesse. Le lendemain, j'ai des pertes de sang. Donc, quand qui dit perte de sang, on sait que c'est pas forcément quelque chose de positif. Bien évidemment, du coup, ce premier trimestre, il n'est pas serein. On avance, effectivement. On avance progressivement, mais on avance et effectivement, à la fin de ce premier trimestre, il n'y a plus de saignement. On commence à... Et le médecin même dit, on est à 14 semaines. Normalement, il est bien sûr, il émet des réserves, mais il me dit que normalement, ça devrait aller. Donc, à 14 semaines. Donc, le médecin plutôt confiant. Plutôt confiant. Mais à la 17e semaine, je me réveille et j'avais un rendez-vous ce jour-là. Mais quand je me réveille, je trouve que mon ventre est un peu bas. Ça m'interpelle. Donc, je décide de partir aux urgences pour pouvoir contrôler. J'ai un rendez-vous à 11h, mais je pars quand même aux urgences. Et aux urgences, le premier examen d'échographie, tout va bien. Et quand on pousse les examens, on m'explique que la poche elle est déjà descendue. La poche dans laquelle le bébé se trouve. Voilà. Explique-moi un petit peu, là, à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me dis, pas encore. Non, pas encore. Nos seigneurs, c'est pas possible, pas encore. Et en fait, on est impuissant. On est impuissant face à cette situation. Donc, on est obligé d'attendre et de prier, de se rattacher aux promesses en fait de Dieu, de continuer à prier. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais
ce que j'ai dit au Seigneur, c'est que dans ces épreuves, dans cette situation compliquée, je veux pouvoir témoigner. Je veux, je sais pas quelle sera la finalité, mais je veux pouvoir en fait témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Il y a un examen qui doit arriver pour contrôler et en fait, quand le médecin contrôle, elle m'explique que la poche est déjà trop descendue, que pour elle, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc, c'est Là, soit... le verdict voilà, tombe, en fait. voilà. Donc Ok. là, il n'y a pas... pour elle, pour elle en tant que médecin, c'est une question de... elle ne peut pas me dire si c'est quelques jours, une semaine, 2 semaines, elle ne pouvait pas me dire. D'accord. Donc, je suis rentrée chez moi avec ce verdict-là. Bon, je garde quand même un petit espoir. Donc, je prie, j'essaie de rester allongée pour Le plus pouvoir- possible. Voilà, le plus possible. Et donc, le lendemain, je suis là, je prie, je dis Seigneur, mais aide-moi en fait, aide-moi. Et Fais quelque chose. oui, fais quelque chose, voilà. Et durant cette journée-là, dans l'après-midi, la prière a un petit peu changé. J'ai dit Seigneur, si je dois encore passer par cette situation, puisque là, on est encore dans le cadre d'une fausse couche tardive, donc comme je vous ai expliqué comment ça se passait. Donc là, puisque tu as 17 semaines. Voilà, 17 semaines, donc on est déjà dans le cadre d'une fausse couche tardive. J'ai dit, Seigneur, si je dois encore vivre cette situation, aide-moi à la vivre. Parce qu'en fait, je ne me sens pas forcément capable de vivre ça encore. Donc, aide-moi à vivre cette situation. Et donc, je passe la nuit et au petit matin, je romps la poche des os. Donc, je sais que là, c'est fini. Donc, je pars aux urgences. Je dis d'attendre. Moi, la seule chose que je leur demande, c'est de mettre en place les choses pour que ça se fasse le plus vite que possible. Parce que on sait déjà comment ça se passe. Donc, voilà. Et Dieu me donne la force, en fait, de pouvoir vivre cette situation. Et j'ai dit, Seigneur, là, maintenant, voilà, il y a deux fausses couches, ça, c'est long, c'est compliqué, c'est difficile. Tu vois que j'ai ce désir d'enfant, de maternité à nouveau, mais si tu penses, si tu veux que je sois à nouveau maman, permets que en fait, cette grossesse aille jusqu'au bout. Sinon, permets-moi de faire le deuil de ce désir, projet, de ce désir d'enfant en d'accord. fait. Même si je ne me sens pas là capable de le faire, je ne suis peut-être pas prête dans ma tête à le faire, j'ai encore ce désir, mais là, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, donc permets-moi de faire le deuil. Et donc en fait, là, je laisse les 3 mois passer. Donc en fait, là, finalement, tu es dans une phase un peu de lâcher prise, en fait. Oui, voilà. À ce moment-là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui change. Oui. J'aimerais maintenant que tu nous parles un petit peu, avant d'avancer un peu plus loin, quel impact que ça a pu avoir au niveau familial, dans ton couple, et voilà, est-ce que ça a un impact dans ton environnement, dans tes relations interpersonnelles? À ce niveau-là, comment ça s'est passé pour toi? Alors, au niveau, avec mon mari, bon, il a, comme je dis, en fait, les hommes n'ont pas la... Ils réagissent pas forcément pareil que nous. Donc, la première fois, ça a été quand même... Il a eu un moment où c'était compliqué pour lui, mais toujours, il relativise, voilà. Si on doit en avoir un autre, on en aura. Donc, il relativise. Il est à relativiser. Voilà, et il me soutient dans cette situation compliquée. On avance, on dirait, sereinement, main dans la main. Au niveau familial, bien évidemment, c'est compliqué parce qu'en fait, quelque part, la famille souffre avec nous. Du coup, heureusement, il y a eu un heureux dénouement, puisqu'elle est là, elle a 5 mois et demi. Oui. Alors dis-nous, comment ça s'est passé justement, le dénouement? Comme j'ai dit, j'ai attendu 3 mois, 3 mois. donc c'est les mêmes examens. Donc comme je vous explique... Et là, est-ce que les examens sont plus poussés? Non, Ou- les examens ne sont pas plus poussés. Donc toujours le placenta, donc on a une présence d'une infection, mais en fait l'infection, on ne peut pas vous dire si c'est ce qui a causé la fausse couche, ou bien si c'est après en fait, parce qu'il y a toujours le délai de 48 heures d'attente, donc on ne sait pas.
Donc j'ai dit Seigneur, Toujours voilà, dans la même dynamique. je suis prête à me lancer. Maintenant, c'est toi qui décides. Donc voilà, je suis dans cet état d'esprit. Et rapidement, une grossesse démarre. Là aussi. D'accord. La grossesse démarre rapidement. Donc bien évidemment, vous comprenez que après des expériences malheureuses, on avance vraiment jour après jour. Ce premier trimestre, en plus, c'est le... En fait, chaque jour est une victoire. Voilà, en fait. chaque jour est une victoire. Cette seconde échographie qu'on n'a pas eu le temps d'avoir, là, on l'attend. On passe les 17 semaines, important. Ok. On passe les 21 semaines encore. C'est encore un soulagement puisque ça a été le terme Deuxième victoire. Ouais. deuxième victoire. Cette échographie qui révèle que c'est une fille. Voilà, on Ok. passe. Donc, il faut pas, après, on passe la viabilité. Il faut passer la grande prématurité. Ensuite, voilà, c'était les étapes pour moi. Voilà. Alors, on a passé la grande prématurité, ensuite la prématurité, la moyenne et la petite prématurité, jusqu'à arriver à cette 36e semaine et ce Ce décercle. décercle. À 40 semaines tout pile. Waouh. J'ai accouché au sabbat, Ok. le premier sabbat de l'année, Eh le ben. 7 janvier 2023. Et donc voilà, 40 semaines tout pile. La Et petite donc a pointé le bout de son nez. On va dire assez rapidement aussi. Aussi, ouais. Voilà, il y a eu quelques petites complications. J'ai dû aller au bloc, mais Dieu merci, Dieu a permis que les choses quand même se passent bien. Se Merci passent Seigneur. bien, voilà. Tout, Alors, la petite Naya est arrivée voilà. le 5 janvier 2023. Donc, après, quand même, 2 fausses couches. Ouais. Du coup, aujourd'hui, parce que finalement, on a une première grossesse qui se passe très bien, un premier accouchement qui se passe très bien, ensuite 2 fausses couches, avant de pouvoir justement avoir ce merveilleux cadeau, la petite Naya. Mais quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Comment tu analyses avec le recul tout ce que tu as traversé? C'était une expérience, alors je vais dire assez douloureuse, mais du coup formatrice. À quel niveau? Alors, je dis au niveau de spirituellement en fait, au niveau de justement quand on parle de dépendance à Dieu, de dire que Seigneur, finalement c'est toi qui gères la situation. Tu vois ce que j'ai au fond de mon cœur, mon désir, mais en fait gère pour moi. Et c'est vrai que je l'ai dit, j'ai emmené avec moi en fait ce cahier-là, c'est le cahier qui m'a suivi pendant cette grossesse en fait, c'est le cahier que ma mère m'a donné. Et je notais chaque jour en fait soit un verset, une promesse ou une citation en fait qui me fortifiait, qui me faisait du bien. Et voilà, et je mettais à côté aussi les événements marquants, les semaines, etc. Donc qui constituaient pour moi des victoires. Et voilà, avec ces promesses, voilà, j'ai gardé ce cahier-là jusqu'à la fin, on va dire, la fin de la grossesse. C'est vrai que la vie spirituelle, on dit que c'est un cheminement. Alors, tout n'est pas rose. Je ne dis pas qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas peut-être des doutes et de l'impatience. Mais justement, je garde en mémoire ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et s'il a déjà fait par le passé, il peut encore faire en fait dans l'avenir, aujourd'hui et dans l'avenir. Donc, je veux garder en fait cette expérience bien au fond de mon cœur pour fortifier ma foi. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à peut-être cette femme ou ce couple qui aujourd'hui passe peut-être par la même expérience traumatisante, puisque ce sont des traumatismes, mais qui se dirait, voilà, moi je suis peut-être pas aussi forte que toi, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces couples-là ou à cette femme-là qui nous écoute aujourd'hui? Alors, déjà, en fait, c'est pas forcément une question de force parce qu'effectivement, quand on regarde avec nos yeux d'humain, on se sent pas capable. Donc, c'est Dieu qui nous donne la force d'affronter parce que de nous-mêmes, on se sent pas capable. Et je veux dire, quelle que soit en fait la situation traversée, quelle que soit l'étape dans laquelle en fait ce couple peut se trouver, c'est continuer à garder confiance en Dieu. Je ne sais pas si la finalité sera la même. Moi, c'est une finalité quand même heureuse. Je ne sais pas si ce sera une finalité heureuse, mais Dieu sait ce qu'il fait en fait. Et Amen. il faut apprendre à lui faire confiance, même si c'est vrai que ça peut nous coûter.
parfois, parce qu'on ne comprend pas. Sur le coup, on ne comprend pas, mais Dieu sait ce qu'il fait, et de garder confiance en Dieu. Mais ce que je retiens dans ton témoignage, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même dit à Dieu, Seigneur, finalement, si... Enfin, je dis avec mes mots, mais si finalement cette deuxième grossesse, ce deuxième enfant, c'est pas pour moi, si c'est pas ton projet ou ton plan, retire en moi en fait ce projet d'enfant, ce désir d'enfant. Donc tu étais prête aussi à accepter, c'est la volonté de Dieu de dire, ok, je suis pas prête, je me sens pas prête, mais je te fais confiance et si c'est pas ton projet ou ton plan pour moi, permets que je l'accepte en fait. Voilà. Et ça, c'est important, je le crois vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver. Tu as énuméré plusieurs situations, plusieurs cas. Ça peut être une première grossesse qui a du mal à venir, qui n'arrive pas depuis des années ou des mois. Peu importe, en fait, effectivement, c'est à un moment donné, arriver à lâcher prise. Arriver à lâcher prise et à faire totalement confiance à Dieu. Être dans ce lâcher-prise qui est prêt à accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et puis, ton témoignage aussi donne de l'espoir. Oui, exactement. Après 2 fausses couches, la troisième, finalement, la quatrième grossesse, parce que la première a été ton garçon, mais finalement, après ton garçon, le troisième essai, entre guillemets, était le bon, en fait. Oui. Voilà, donc, ça donne aussi de l'espoir que si vous êtes passé par 1 ou 2 fausses couches, ou même plus, voilà, si c'est le plan de Dieu pour vous, si c'est le projet de Dieu pour vous, alors il aboutira. Exactement. Et il faut accepter aussi la manière dont ça se fera, c'est Dieu qui décidera. En son temps, en son heure, et de la manière dont il le décidera. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et si tu veux peut-être nous partager, tu disais que tu as noté les petites promesses. Peut-être que ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Deutéronome 31, verset 6, qui dit « Fortifie-toi et aie bon courage, ne crains point et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Merci pour ce partage si important. À tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires si vous avez subi et vécu ce même type de situation. Partagez avec nous, partagez vos témoignages, cela fait du bien à ceux et celles qui traversent la même chose. Merci encore. Et puis quant à moi, je vous remercie et puis je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour aborder un autre sujet tabou. Gros bisous à vous et que Dieu vous bénisse.